Les amis, on perd pas de temps, on vient de sortir de la sortie baleine de la semaine dernière. W Life épisode 5, c'est parti. On est à Hilary, c'est un petit coin avec une plage aménagée, des petits cabanons, etc. C'est super mignon. Hop, et là, t'as petite porte, t'as les fous. Ce qu'on fait, c'est que là, on va aller manger avec la maman d'Hugo et les deux oeufs qui sont avec moi. Et la semaine recommence. Cette semaine, ça sera principalement du Uber Eats. On va charbonner. Et normalement, samedi prochain, on reprend avec les forains. Il y aura sûrement des activités, de la délirance, comme d'habitude. C'est parti, let's go. Petit café, après la sortie de baleine. Vous avez kiffé? Ouais, bah. C'est principal, de toute façon, vous avez vu ça dans l'épisode précédent. Je vous mets une petite fiche pour ceux qui n'ont pas encore vu. Ça sera genre par ici, genre par là. Il y a juste là, il y a une fiche qui va pop. En vrai, c'est dur de pas kiffer. Hein. À titre de comparaison, tu préfères aller voir les baleines. Il y aura certains qui vont la voir, mais tu préfères aller balader au parc de la Verrie peut-être, sur la grisaille. Parc de la Verrie, grisaille. Ouais. Donc voilà, là on s'est posé sous le soleil. On va prendre un petit café. Et voilà, la vie est belle. On est lundi soir. Aujourd'hui, la journée a été assez chargée. Ce matin, on a été voir les baleines. Ensuite, on a déposé notre argent à la banque. On a acheté tout ce qu'il fallait pour le véhicule. On a pris un rendez-vous aussi pour faire le contrôle technique. Enfin, ici, c'est des services. C'est tous les 10 000 km. Tu dois faire une petite vérification pour t'assurer que ton véhicule est en bon état. C'est important de le faire, comme ça, on n'a pas de galère. Pour finir la journée, on va s'envoyer une petite séance de sport. Comme d'habitude, on essaye de garder une petite séance ou deux par semaine quand on bosse pas. C'est assez compliqué, mais bon. Bon, on est mardi matin. Cette semaine, on n'a pas grand chose à faire, donc on en profite pour faire des petites choses qu'on n'a pas trop le temps de faire quand on a du taf. Ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on s'est occupé de la tente parce que dans la bâche qui la recouvrait, il y avait des petits trous, etc. Donc on a mis du scotch un peu partout pour du tape pour éviter que l'eau s'infiltre. Et à l'intérieur de la tente, en fait, il y a pas mal d'humidité, du coup. On a mis du produit anti-moisissure, etc. pour éviter d'avoir des problèmes respiratoires, etc. Parce que vu qu'on va dormir 1 an là-dedans, faut bien s'en occuper. Du coup, voilà, on a tout clean pour essayer de faire un truc plutôt bien, même s'il reste des petits trucs de moisissure. Mais ça, c'était là avant nous, donc on n'a pas pu faire grand-chose. Et on a déplié la tente à fond. Oh là là, là, du flow, hein. Ce matin, on a aménagé toute la tente, on a fait un petit run de 30 minutes. Là, cet après-midi, on est allé dans une salle de fitness. Et là, avec Hugo, on va tester le ballon qu'on a acheté hier, donc petit basket. Je vais faire des images au drone pendant qu'on joue, ça va être pas mal. Et voilà, on kiffe tranquillement, petite journée ce soir, livraison. Allez, c'est parti les gars. Ça va s'envoyer du petit shoot avec le Hugo. Bon les gars, j'ai un problème. Je vous ai dit que je vous mettais des shoots de Hugo et moi. Mais là vous venez de voir des shoots que de ma part. En vrai, Hugo il a un petit problème avec ce terrain de basket, il a vraiment du mal. Donc je vous ai quand même concocté un best-of de ses meilleures actions du jour. Je vous laisse en profiter. Bon, comme vous avez pu voir, il galère un peu sur ce terrain. En plus,
Il s'est pris 2 petites actions, j'aurais pas aimé. Ah le bâtard. Finalement, je vous mets sa plus belle action. Vraiment, ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui, je vous le mets juste là. Allez, je vous fais kiffer. On est mercredi, ce matin on est allé à la salle, on a fait des livraisons et là c'est l'heure de manger. À midi on s'est posé vers un lagoon où il y a des plaques chauffantes, comme ça on va pouvoir faire cuire la viande, etc. Ça va être plutôt pas mal. Comme ça on mange tranquille et j'ai une mission ce midi, c'est qu'il faut que j'appelle le gouvernement australien parce que le gars pour qui on a bossé dans les épinards ne nous a pas payé. On l'a relancé 50 fois, il dit qu'il va le faire à chaque fois et il nous a pas payé, du coup on va pas se laisser faire. Il y a un truc qui s'appelle Fair Work. T'appelles pour dire que en gros le mec t'a pas payé, etc. Et c'est eux qui s'occupent de tout. C'est le gouvernement australien, donc on va faire ça. Et j'espère que je vais bien comprendre l'anglais parce qu'avec leur accent de fou, mais normalement ça devrait le faire. Et voilà, c'est parti. Comme d'habitude les gars, le cuistot attitré Mathis Pichard. Il y a quoi au menu à midi, monsieur? Un truc bien là. Poulet champignons, supplément, je rajoute un peu de crème. Et avec, tu connais, on est sportif, donc un petit peu de riz basmati. Bon, ce matin, on n'a pas de voiture pendant toute la journée parce qu'on l'a emmené au garage pour faire le service. Donc là, toute la journée, pas de voiture. On va à Perth en transport en commun. On va se balader tranquille. En plus, on a reçu la paye des épinards. Il nous avait toujours pas payé, mais hier on lui a mis une pression, on a mis des postes. Hugo il a fait un taf monumental. Il a retrouvé son plombier, il lui a envoyé un message et tout. Le plombier il a dû lui envoyer un message en 15 secondes. Il nous avait envoyé nos paiements. Bon, au début il a essayé de nous niquer, il nous a payé genre $800 au lieu de 1100. Je lui ai dit poto, t'as un petit problème avec les maths, il manque 300 chacun. Il a tout renvoyé, il nous a demandé de supprimer le message et tout est carré. Du coup, là on a déjà $3000 sur le compte australien, ça met plutôt bien. On continue d'imprimer des billets. Bon, aujourd'hui, vu qu'on n'a pas notre voiture, on est revenu au centre-ville de Perth. On va aller faire des magasins, etc. Sachant qu'on a reçu toutes nos payes, on est plein aux as. Donc là, ce matin, on a pris un petit déj avec Hugo et Mathis. Petit banane à bride et petit chocolat chaud. Voilà, et moi, petit milkshake, caramel beurre salé, classique, efficace. Moi, petit déjeuner vocabulaire norvégien. Voilà, Mathis, il apprend du norvégien. Ce milkshake est incroyable les gars. Dès que j'avale une gorgée, il y a un carré de sucre qui rentre dans mon estomac. Donc moi et mon addiction au sucre, on est vraiment rassasiés. C'est exceptionnel. Bon, on se faisait tellement chier qu'on s'est posé sur un banc. Avec Mathis, on s'est endormi pendant que Hugo faisait du montage. Là, on va aller manger. On vient de finir de manger. On a mangé des sushis tranquillement. Et là, on va à Yoshi. C'est des frozen yogurt, donc des yaourts glacés. Donc tu peux mettre des toppings M&M's, etc. J'avais grave envie de tester. On va s'envoyer, je vous filme tout ça. Bon, en gros les gars, le concept de yogourt, c'est tu te sers et c'est au poids, genre tous les 100 grammes c'est 4,20$, donc tu commences par une base et après il y a tous les toppings. Donc on va voir comment ça se passe. Je vais commencer, je vais prendre signature tarte. Donc là il y a Mathis qui va m'aider, vas-y. Tu me dis stop? Vas-y. Stop. Voilà.
Et là, on va aller mettre les petits toppings. On va voir ce qu'il y a. Ça devrait être pas mal. Je vais mettre du truc Cookie Crisp. Des petits chocolats. On va voir si c'est bon. Hop, on va se contenter de ça. Hop, ensuite là, tu as les toppings qui nous intéressent. Hein. Tous les petits trucs. Hop, je vais commencer par mettre un peu de pépites de chocolat. Voilà. Un peu d'M&M's, on est normal. Oh, il y a tellement de trucs, j'ai envie de tout mettre. Mais là-bas, il y a des coulis, je pense que je vais m'envoyer sur des coulis. Je vais peut-être prendre une petite gaufre, juste pour la fame. Ça, c'est vraiment pour décorer le petit gâteau. Hein. Voilà. Et là, je vais mettre du coulis, ça devrait suffire. Voilà mon assiette. Comme je vous ai expliqué, c'est au poids, donc c'est 4,20$ les 100 grammes. Tu arrives, tu pèses ton plat et hop, là tu payes gentiment. Donc on va voir combien le mien est fait, ça va être plutôt pas mal. C'est parti. Ouais, Evan, annonce ton poids là avant de mettre. 306 grammes. 310 grammes. Ok, 268. Bon, 11$ pile. Et c'est parti, on vous présente nos yaourts. Hugo, il commence. Alors moi je suis parti sur un 11 de départ composé d'une glace au yaourt avec un petit topping crumble, un petit coulis de spéculoos. J'ai rajouté une petite gaufrette pour le flow et surtout les Smarties qui sont là pour apporter un peu de couleur. Mathis Pichard. Glace vanille, fraise, kiwi, banane, miel et un coulis de rouge. je crois. Avec la petite gaufrette. Voilà. Et pour finir, moi j'ai pris glace, yaourt, un peu de pâte cookie douche, pépites de chocolat, M&M's, crumble, coulis de caramel et une gaufre. Voilà. Donc on va déguster ça. On va voir si c'est bon. C'est parti, dégustation. Je vais essayer un peu de tout prendre. Voilà, là ça c'est des trucs de gros sacs. Ah, je crois. J'ai un sorbet. La vanille elle est bonne. C'est froid sa mère. Mais c'est très très bon. Validé à 200%. Les gars, on a trouvé une boutique de casquettes de fou dans Perth. Vous vous doutez bien que moi, étant donné que j'ai plus trop de cheveux, j'envoie full casquette. J'ai acheté une nouvelle casquette. J'enlève tout ça. Elle est à l'envers. Oh là là, celle-là. Elle envoie. Là, on est bien là. Nouvelle casquette. Chaque fois que j'ai une paye, j'en achète une nouvelle. Vous kiffez? Une note dans les commentaires. Ok, on vient de rentrer de Perth. On a récupéré le Gamos. 295$ de service. Donc ça, c'est la révision, la vidange, etc. Et on a malheureusement 600$ de frais supplémentaires à mettre pour des réparations mineures, des filtres, la batterie, etc. Donc on va devoir faire ça, on a un rendez-vous la semaine prochaine. Donc pour amortir tout ça, comme d'habitude, on va envoyer un maximum de livraisons ce soir. Comme ça nous évite de taper dans ce qu'on gagne dans les autres tafs du genre la ferme, la fête foraine, etc. On fait en sorte de gagner un max avec Uber Eats. J'essaie de vous filmer 1 ou 2 livraisons, histoire de vous régaler. Et je vous reprends à la fin pour faire le bilan, pour voir si ça a bien sonné. Ok les gars, ça fait 1 heure qu'on a démarré. Bah les autres ils sonnent pas, mais moi ça sonne de malade. C'est à dire que sur DoorDash je suis déjà à 22$ et sur Uber Eats je suis à 6,35. Donc voilà, 6,35, je suis obligé d'envoyer. Ça change de team comme de folle. Tarpin bizarre. Ok les gars,
petite commande, on va aller livrer ça ensemble tranquillement. Numéro 11. Je suis bientôt arrivé. Hop, normalement c'est juste là. Oh merde, j'ai oublié de tourner. Pas grave, je m'arrête là. Banks. Hop, j'ai besoin de ça. De ça. Hop. Là, on sort tranquillement. Hi, is this for you? Oh, yeah. There you are. Thank you. Maybe need the picture. No, it's fine, thank you. Alright, thank Oh, you. nice one. Voilà les gars, c'est livré tranquillement. Bah voilà, de toute façon c'est comme ça toute la soirée. Tout à l'heure, on avait tellement de commandes que je suis allé livrer une commande à pied les gars. C'est une folie, ils m'ont laissé. Je suis allé livrer des commandes tous les deux. J'ai livré un mec à 1 km à pied. Putain les gars, ce soir c'est galère. Hugo il avait un mec à livrer, il a mis comme adresse le McDo alors qu'il habite à 1 km. Du coup, le mec doit venir chercher sa commande au McDo. Improbable. Du coup là, on attend Hugo pendant 50 ans alors que j'ai une putain de livraison à faire. Autant s'envoyer un petit coca vanille, je te le dis gentiment. Ok, let's go. On a encore tous les droits à une commande. Moi j'ai un petit KFC. Oh, j'ai encore une commande. Ça sonne dans tous les sens. Exceptionnel ça. Allez hop, ça accepte. Une McDo, une KFC. Putain, j'ai trop de commandes. Les gars, on est en train de vlogger à chaque fois. Il y a des gens qui... Yeah, I tell you. À chaque fois, il y a des gens qui me demandent Hey, I got an order for Tsuma. Regardez ce qu'il m'a dit le client Uber. Il m'a dit pourquoi tu te taires et te garer à l'autre côté. Mon bébé dort. Mais moi, je suis grave un bon. Je l'envoie quoi? Got you. Classique les gars, for real. Bon, du coup, je disais avant que le serveur me demande. Tu uniques mes plans. Je disais avant que le serveur me demande j'ai une commande pour qui. À chaque fois, il y a des Australiens qui me demandent ouais, tu fais des vlogs sur quoi? T'es connu sur TikTok? Normiche, ça me fait gagner des abonnés incroyables. Putain les gars, ce soir il y a que des galères. J'avais une commande d'Asher que je vous ai filmé là où on a rencontré les petits. Et en même temps j'avais une commande McDo. Mais ça fait exprès, j'ai fermé l'application, elle a disparu. Et là quand j'étais en train de livrer ma commande d'Asher, bah du coup mon autre commande Uber elle est réapparue. Du coup le mec il me fait que de m'envoyer des messages alors que je suis à l'autre bout de la map. Ça veut dire là faut que je retourne au McDo et que j'aille livrer. Mais tranquille, c'est le bon mood, personne nous attend. Faut pas stresser. Bon, fin de cette petite session de livraison avec Mathis et Hugo. Au final, on a fait plus ou moins 250 $ à 3. Donc ça doit faire du 130 € dans la soirée. Ça nous permet de payer nos frais annexes, donc c'est plutôt pas mal. Là, il nous reste demain livraison toute la journée. Il y a des bonus à aller chercher. Entraînement à la salle de sport. Entraînement à la salle de sport, cette fois-ci, je vais vous filmer. Bon, vendredi matin, dernier jour avant le week-end. Cette semaine, on a réussi à gratter 3 séances dans une salle en mettant juste un avis Google. Du coup, là, on est sur notre 3e séance. On lui a mis un avis de fou. Ouais, on lui a mis un très bon avis après. Après, en vrai, c'est un peu bizarre. mérité. Je trouve pas qu'il est super bien noté. Je pense qu'il y a tout le monde, il lui fait Ouais, la. à mon avis, il doit faire des 3 séances gratuites pour tous ceux qui mettent un avis Google, Donc, mais on prend. Donc tous ceux qui veulent venir en Australie, venir dans cette salle, vous mettez un avis Google, vous avez 3 séances gratuites. Voilà, c'est cadeau. On vous donne le filon. C'est le titre. Du coup, je vous emmène avec moi sur la dernière séance. Bon les gars, on commence par un petit peu de développé couché. Je vais m'échauffer jusqu'à 100-105 kg. Et ensuite, je vais faire un 3x3 répétitions à 115-120. On va voir si ça passe. Je vous filme tout ça, la progression, etc. C'est carré. Échauffement terminé, on va passer sur les séries effectives. Là je suis monté jusqu'à 100 à l'échauffement. Je vais faire un 3x3 à 110 je pense. Et la dernière série je ferai un max de répètes pour se finir les pecs. Histoire que les fibres se déchirent bien et qu'on progresse quoi finalement. Tranquillement. Donc on va voir combien je fais sur la dernière série, je vous filme tout ça. Bon allez, série de max les gars. Jusqu'à l'échec. Avec des courbatures de fou, on va voir ce que ça donne. Allez.
Bien, bien. Encore, allez. Pousse, tu l'as. Ouah, putain, 5. Pas ouf, mais avec les courbatures, je prends tous les jours. Allez, prochain exo, c'est parti. Bon, deuxième exo, un peu de développé militaire. Malheureusement, il n'y a pas les racks qui vont dans le bon sens, donc on peut pas poser la barre en haut. Faut la monter à chaque fois, un peu chiant, mais bon. Du coup, on est parti, hein, échauffement 40. Après, je vais faire 3 x 5 à 55, je pense. Ouais, peut-être un peu plus. 3 x 10, je sais pas. C'est parti. Ah, cul biscuit. Bon, maintenant qu'on s'est envoyé sur les deux exos de force, donc bench et développé militaire, faire des exos à la poulie. Petit circuit finisher avec Mathis. On est parti sur élévation latérale. Et ensuite biceps, on garde un biceps plié, on fait 3 reps sur l'autre côté. Ensuite triceps. On a mis le full stack à la machine. Là on s'envoie direct. Allez gros. Et pour finir, un petit exo pour les trapèzes. Voilà, donc petit circuit finisher. On fait 4 tours comme ça, histoire de bien se terminer, avoir un bon pump, et voilà, dans le bon. T'en penses quoi, Mathis? C'est tueur. Voilà, c'est ce qu'il faut. Let's go, on est samedi matin. Aujourd'hui, on travaille pour les forains. Il est 11h. On va bosser jusqu'à 22h, 23h, je pense. Sur un petit event, c'est le Oktoberfest, juste à côté de l'eau, donc juste à côté de la Swan. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est un petit show qui est bien plus petit que celui où on a bossé la dernière fois, mais bon, ça fait rentrer des sous. Comme ça, on va voir si on va leur demander précision aussi sur la suite, pour savoir si à Melbourne et à Sydney c'est bien des shows de 1 semaine, parce que si c'est que des shows de 1 jour, bah ça sert à rien qu'on se déplace pour ça. Et dans ce cas-là, on cherchera un taf en ferme. Donc je vous emmène avec nous. Je vais essayer de filmer 2-3 trucs, mais bon, c'est assez similaire à la dernière fois. On va voir comment ça se passe. Let's go. Putain, du coup, c'est un petit show vraiment en plein milieu de la ville là. Il y a des gros buildings juste derrière. Il y a une scène, je pense qu'il y aura des shows toute la journée. Ils ont quand même sorti les grosses attractions. À côté, comme je vous l'ai dit, il y a la rivière. Franchement, je pense que ça va être un bon petit show. Je pense qu'il y aura moins de monde quand même qu'à la fête foraine. Enfin, il y aura moins de jeunes. Du coup, ça sera plus simple à mon avis. On va voir comment ça se passe. Et je vous en dis plus à la fin de la journée. J'essaie de faire des plans quand je suis en pause, comme d'habitude. Bon, du coup, ça a commencé. Oktoberfest, exceptionnel. Tout le monde s'encule à la bière. On a les polos des anciens. On a la polo des anciens. Moi, je suis encore au maïs. Mathis, il est aux chips. Il découpe des pommes de terre pour en faire des chips. Donc, c'est carré. Ah ouais, c'est chill. Il n'y a personne. On a fait 3 limonades en 2 heures. Je vous filme des petits plans de la fête. C'est magnifique. Bon, du coup, dans le Oktoberfest, ça marche comme ça. Il y a des stands pour chaque type de bière. Donc là, si tu veux ce genre de bière, tu viens là.
Et il y a des stands tout le long, il y en a au moins une vingtaine. Donc normalement, tu trouves la bière que t'aimes, ça tombe bien. Hugo, Mathis et moi, on boit pas de bière. On boit pas d'alcool. On boit pas d'alcool. Donc voilà, on profite juste visuellement. Les gars, ils ont capté que je branlais rien à l'autre stand, ils m'ont mis aux patates, ils nous emmènent avec moi. Que je m'envoie sur des patates. Mon seul rôle, c'est d'embrocher des patates. Je suis là. Je fais que ça, les gars. Les gars, ça s'envoie. Que des brochettes. Que ça coupe la patate. Depuis tout à l'heure, ça envoie patate sur patate. Regarde, t'as vu toute la vidéo, Moi, je fais la j'embroche. pire. Regarde, t'as vu toute la vidéo, je fais la pire. Moi, les gars, j'embroche. Et Mathis, il tourne pour faire des chips. Je vais vous montrer là. Je vais vous montrer la dégaine. Mais c'est cool, hein. Ouais, ça fait 10 heures qu'on fait ça, il y a du putain de son là-bas. Ouais, c'est plus ça qui est frustrant. C'est frustrant, mais bon, voilà. Il fait que des patates de merde depuis que je viens de lancer le truc. Il y a rien d'exploitable là-dedans, il y a rien d'exploitable. Mais on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Mais regarde, je suis en mode signe. Mais fais-en une bien pour la vidéo, s'il te plaît. Vas-y, je m'implique. Moi aussi, t'as qu'à bien les piquer, frère. Regarde, celle-là, elle est parfaite. Celle-là, elle est parfaite. En tout cas, on a débloqué un nouveau taf. Je me suis tué l'œil parce que j'ai mis du jus de patate dans l'œil. Mais vas-y. Allez, regardez les gars. Oh, il fait ça, stop. Après, montre-la. Regarde, je suis pas besoin de regarder finalement. Ça fait 10 ans que je fais ça. Montre-la la caméra après. Tu la montres? Allez, c'est pour moi. Voilà, donc Mathis, lui, Voilà. il tousse les pommes de terre pendant que moi je les enclenche. Donc voilà les gars, le taf du jour c'était ça. Ce soir on s'envoie. Dimanche matin, dernier jour de W Life épisode 5. Cette semaine a été assez calme. Hier soir, on a fini le taf pour les forains au Oktoberfest. En vrai, c'était vraiment pas mal. Il y avait beaucoup d'ambiance, etc. C'était vraiment cool. Le soir, on est un peu sorti en boîte. Bon, c'était pas ouf. Du coup, je vous mets juste 5 secondes là, tout de suite maintenant, de la boîte. Comme ça, hop, c'est fait, c'est passé. On s'est endormi à 5h. Là, on s'est réveillé à 11h. On est proche d'une plage. On va aller se tremper. On va se tremper tranquillement et voilà, on va voir ce qu'on va faire de la journée. On doit finir quelques livraisons Uber Eats parce qu'il nous reste des bonus à aller chercher. Et voilà, ensuite le programme de la semaine prochaine, ça va être de trouver un nouveau taf au plus vite jusqu'à la période du 5 décembre parce qu'au 5 décembre, on rebosse pendant 7 semaines avec les forains à l'autre bout de la map, donc derrière Sydney. Il y a 2 jours de route, on va faire un petit road trip sur les 2 dernières semaines avant de bosser je pense. Mais en attendant, il faut trouver un taf pour faire entrer des tales. Et tout se passe bien, je vous filme un peu la journée. Et c'est la fin du vlog, magnifique. Cette semaine, on était allé chez le garagiste et il nous avait dit que notre batterie était bientôt morte et qu'il fallait bientôt la changer. Du coup, on avait pris un rendez-vous pour mardi. Et là, depuis ce matin, tout se passait bien. Et en faisant des livraisons, on commence à sentir une odeur de fou dans la voiture. Genre, on n'arrivait pas à savoir d'où ça venait. Du coup, on s'est arrêté, on a ouvert le moteur. Et on a notre putain de batterie qui était en train de fumer les gars. Ça pue sa mère, ça continue de fumer. Du coup j'ai appelé la road assistance. Ils vont venir nous aider pour changer la batterie. Donc au final on a bien fait de s'arrêter parce que ça pourrait exploser etc. Donc c'est assez dangereux. Au final ils viennent nous aider, on paye le même prix pour changer la batterie que ce qu'on aurait payé au garage. Donc tout va bien. Ça puait vraiment sa mère, genre les œufs pourris, je sais pas, c'était horrible. Genre je pense qu'on n'est pas passé loin de la batterie prend feu et ça part vraiment en couille. Du coup heureusement on s'est arrêté et là ils vont venir nous aider. Bon les gars, il y a le dépanneur qui est arrivé, c'était bien, la batterie elle est cuite. Du coup il va nous le changer en direct. Franchement ça c'est bien, il arrive avec la nouvelle batterie, il nous la change, on n'a pas de frais supplémentaires. Il est juste là le poteau, il a ramené la big caisse. Voilà. Un peu relou mais au moins on va pas cramer l'entièreté de la voiture. Nouvelle batterie changée. Normalement on est bon, faut juste que maintenant on soigne la cheville d'Hugo parce qu'il s'est tordu la cheville en jouant au basket et il peut plus marcher. Oui, c'est toujours le Evan du montage. Je vous ai pas menti quand je vous ai dit qu'Hugo il avait du mal avec ce terrain. On y est retourné ce dimanche et il s'est fait froisser la cheville en jouant tout seul. Donc là il galère à marcher. C'est vraiment pas son terrain, va falloir en trouver un autre. Dimanche soir, on conclut cet épisode numéro 5 de W Life. Cette semaine a été moins chargée que les autres. En effet, on n'avait pas de travail, donc on a fait principalement des livraisons toute la semaine pour essayer de renflouir les caisses finalement.
On a eu quelques petites galères, la voiture qui nécessite un peu plus de réparation que ce que l'on pensait, la batterie qui nous a lâché dans la journée et Hugo qui s'est foulé la cheville, c'était la cerise sur le gâteau. Mais finalement, on le savait, l'Australie, c'est pas que des bons moments, il y a aussi des petites galères, mais en soi, c'est annexe. On va s'en sortir avec. L'objectif du prochain épisode, ça va vraiment être de trouver un nouveau taf jusqu'à mi-novembre, fin novembre, avant d'entamer notre premier road trip de toute la côte sud pour rejoindre Sydney et travailler avec les forains pendant 7 semaines, donc du 5 décembre au 26 janvier. Ça s'annonce incroyable. On continue. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et voilà, W Life épisode 5, c'est terminé. Rendez-vous mercredi prochain à 17 h pour le nouvel épisode. Let's go!